L'autre jour, je parlais des rapports entre astrologie et religion. En réalité, il y a deux courants religieux en astrologie, actuellement. Parce qu'on ne peut pas nier qu'une certaine façon d'adhérer à l'astrologie aujourd'hui ne relève pas du religieux. Alors, je ne parle pas spécialement de l'ère du Verseau, qui est aussi une dimension religieuse de l'astrologie. Cette théorie des ères précessionnelles, elle a été élaborée au regard d'une histoire des religions. Certains ont cru, comme depuis, que les religions évoluaient, non pas seulement par leur dynamique intérieure, mais par la dynamique extérieure plutôt, mais parce qu'il y avait un changement du point vernal qui allait passer d'une constellation à une autre, si tant est qu'on sache exactement ce que ça veut dire. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai publié en 1979 un bouquin sur ce sujet qui s'appelle Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau. Alors ça, c'est une forme de religion. Maintenant, il y aurait trois religions. Alors, la deuxième forme de religion, c'est celle des planètes transplutoniennes ou transsaturniennes. Tous ceux qui pensent que les nouvelles planètes qu'on a découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs curieusement correspond aussi au développement de la théorie de la pression des équinoxes, qui s'est développée à ce moment-là en France, avec Dupuy, avec Delaunay, avec Volney, eh bien, j'en parle dans ma thèse d'État, de thèse prophétique en France, eh bien, là, il s'agit de gens qui sont persuadés, qui sont très nombreux en fait, qui pensent que les nouvelles planètes, l'apport par les astronomes des nouvelles planètes, a une dimension prophétique en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui manquait. C'est un morceau du puzzle qui manquait à l'astrologie. Et donc on est dans une sorte de téléologie, voilà, quelque chose, on est dans une période où les choses arrivent à leur terme en quelque sorte, grâce par la découverte de ces nouvelles planètes que sont Uranus, Cérès, Neptune, Pluton, Chiron et compagnie. Donc ça c'est le deuxième courant. Et le troisième courant, que moi j'incarne si on peut dire, c'est celui qui consiste à dire que l'existence même de l'astrologie, dès le départ, est un phénomène religieux. Parce qu'elle est le fait des dieux qui ont interféré avec l'évolution normale qui aurait dû être celle de l'humanité terrestre. On trouve ça d'ailleurs dans certains films de science-fiction. C'est la théorie de Jean Saint-Dié, si on veut, d'une certaine manière. Les extraterrestres ont modifié le sort de l'humanité. Donc voilà les trois grands courants qui s'opposent et qui pourraient faire l'objet d'un colloque, effectivement, tout à fait intéressant.